Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo fortement explicative de manga et animé. Aujourd'hui, c'est un manga haut en couleur qui va être question. L'avènement de super-héros amène son lot d'admiration et d'inspiration chez le grand public. Cependant, que se cache-t-il dans les coulisses? Surtout quand le point de vue de ce manga n'est autre que celui d'un des envahisseurs. Voici la vidéo de présentation sur Sentai Dashikaku. Sentai Dashikaku aka No Longer Rangers ou encore Go Go Loser Rangers est un manga de Negi Aruba, qui n'est autre que l'auteur de Gotobu no Hanayome, aka The Quintessential Quintuplets. Oui je sais, mon anglais est dégueulasse et mon japonais aussi, on enchaîne. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. Par contre, ne vous attendez pas à avoir la même ambiance que dans Gotobun, hein. Vraiment, le mec est passé du pôle Nord au pôle Sud, et ça c'est giga cool. Donc, l'œuvre est prépubliée dans le Weekly Shonen Magazine depuis le 3 février 2021. On est actuellement à 14 tomes au Japon, contre 9 tomes en France. L'anime, quant à lui, est réalisé par YoStar Pictures. Il est disponible depuis le 7 avril 2024, et c'est malheureusement sur Disney+. Ah ouais, on est en train de vivre la même tragédie qu'avec Dan Unlock, c'est magnifique. De ce fait, Sentai Dashikaku, ça parle de quoi? Nous sommes dans un monde où de grands héros sont adulés par une très grande partie de la population. Après tout, ils sauvent le monde toutes les semaines de monstres en tout genre. Cependant, les coulisses cachent une réalité qui n'est pas aussi brave et lumineuse que ce que peut voir le grand public. La vérité est que ces héros se faisant appeler les Dragon Keepers ont battu les chefs de ces envahisseurs il y a déjà 12 ans. Afin de profiter d'encore plus de popularité et d'asseoir le pouvoir sur le monde, les Dragon Keepers ont passé un arrangement secret avec les envahisseurs restants. Tous les dimanches, ils devaient mettre en scène des combats / invasions pour continuer à entretenir la légende vivante des héros se sacrifiant pour le monde entier. Les envahisseurs pouvant se régénérer à l'infini subissent moult exécutions allant du découpage en rondelles, de la désintégration, jusqu'à la calcination ou au broyage intégral, en plus d'être humiliés publiquement tous les dimanches. Donc ouais, ils passent pas leur meilleure vie. Mais c'est au bout du 1000e combat truqué que notre protagoniste, le fantassin D, oui c'est vraiment comme ça que s'appelle notre protagoniste, il va décider de rompre cet accord et se consacrera corps et âme à se dresser contre la tyrannie des Dragon Keepers. Étant donné que D, comme tous les autres fantassins, peuvent prendre l'apparence de ce qu'ils veulent, D va prendre l'apparence d'un sous-fifre ranger afin de les infiltrer et de pouvoir éliminer chaque Dragon Keepers. On va donc vivre l'évolution de notre envahisseur préféré au sein des rangs des Rangers. Bon, de ce fait, mon avis concernant l'œuvre, c'est très clairement un nouveau coup de cœur. Alors, je suis tombé amoureux de ce manga. Alors, peut-être pas au point de Dan Unlock, hein, clairement, mais c'est dans mes favoris. C'est vraiment, il est tombé dans le top 10, largement. J'apprécie tellement l'utilisation inversée du principe du méchant gentil. Car ouais, notre protagoniste fait partie des fameux monstres envahisseurs. Et l'œuvre ne va pas uniquement dans le sens qu'il est en réalité gentil et les Rangers uniquement méchants. Negi apporte énormément de nuances dans ce qu'il raconte, que ce soit du côté ou d'un autre. Je parle bien du côté des envahisseurs, mais également du côté des Rangers. Il laisse vraiment pas trop de place en fait au côté manichéen de la chose. Enfin, si. Le seul moment où c'est vraiment manichéen, c'est lorsque les personnages sortent que les envahisseurs sont les méchants et les Rangers les gentils. Ce qui est un rapport qui est vraiment faussé de base. Mais le manga se veut très critique, hein, parce que vraiment tu sens qu'il t'amène sur le côté que la vérité n'appartient uniquement aux vainqueurs. Tous les moyens sont bons pour asseoir sa suprématie. Aucun camp n'est meilleur que l'autre. Dans les deux cas, les méthodes sont moralement pas terribles et les intentions encore moins. Et il prend pas plusieurs tomes à te le faire sentir. Hein. Dès les premiers chapitres, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce système. Et t'as vraiment des scènes pouvant vraiment te mettre mal à l'aise. Hein. Par exemple, tu prends le personnage du Dragon Keeper rouge. Moi, à plein de moments, durant ma lecture et même durant mon visionnage de quelques épisodes de l'animé, des moments, il m'a vraiment fait penser à un personnage qui est aussi très emblématique, mais qui vient d'une série, pas d'un... Enfin, qui vient aussi de comics. Je parle très clairement du Homelander de The Boys. En vérité, c'est pas si anodin de le penser, car le type qui gère l'adaptation animée a voulu donner comme ton à la série un ton similaire à la série The Boys. Et c'est clairement approprié de donner ce ton-là quand tu vois les dégueulasseries qui se passent et de la corruption du monde héroïque. Bon, sinon, pour se recentrer sur notre cher D, le suivre dans son infiltration est super intéressant.
que ce soit avec les relations qu'il se fait, ou bien même sur ce qu'il apprend au fil de l'aventure. Étant donné que même en tant qu'envahisseur, il ne connaît pas grand chose sur ses supérieurs ou même sur ses ennemis, on va pouvoir enchaîner révélation sur révélation. Les interactions sont très bonnes, c'est vraiment un plaisir à lire. Les personnages sont pour une grande partie assez attachants, en tout cas pour ma part, je me sens impliqué dans ce qu'ils font. Pour le système de combat, c'est plutôt simpliste, il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais ça reste efficace et de temps en temps, on peut être surpris. On a un cast qui est en mouvement et j'ai vraiment cette impression que personne n'est oublié. C'est vraiment plaisant, car quand une œuvre te propose des personnages avec un gros potentiel pour qu'ils disparaissent sans développement au bout de 4 chapitres, c'est vite irritant. De ce fait, qui allez-vous soutenir? Les défenseurs de la justice? Les grands rangers? Ou celui qui veut renverser le système alors qu'il n'est qu'un simple fantassin? Pour ma part, mon choix est fait et j'espère que ce hater va réussir son coup. Voilà, c'était la vidéo de présentation de Sentai Deshikaku. Comme d'habitude, ce genre de format est très court afin d'éviter de vous mettre des spoils dans la figure. C'est pas le but, hein. En espérant que cela vous ait assez intrigué pour que vous partiez découvrir cette œuvre incroyable, que ce soit via l'anime ou le manga, parlez-en sur les réseaux sociaux, No Longer Rangers mérite les feux des projecteurs. Surtout quand celui qui a les droits ne fait aucun tweet et n'en parle jamais. Encore une fois, la souris est un animal de merde. Sur ce, que vos aventures se passent à merveille, c'était Ryusta.